La prochaine position, cow face, que vous savez, je n'aime pas beaucoup. Donc, la jambe droite pliée, le pied ou le talon droit à côté de la fesse gauche, et puis la jambe gauche par-dessus de la jambe droite. Et la colonne vertébrale de droite. Et de nouveau, on reste ici pendant plusieurs respirations. Excellente position de nouveau pour les coureuses parce qu'elles étirent gentiment piriformis. C'est un muscle qui est sous le fessier et qui est en contact direct avec la sciatique. Donc quand ce muscle il est trop tendu ou commence à s'enflammer, ça a un effet néfaste sur notre sciatique. Essayez de vous relaxer dans cette position. Et puis doucement changer de côté. Donc maintenant ce serait la jambe gauche qui va être en bas, la jambe droite par-dessus. Essayez de garder les deux fesses par terre. La colonne vertébrale de droite et on respire. Et on relaxe. Oui. Ah. Bon. Alors, maintenant, on faisait une position qui s'appelle Janu Shirshasana. Ça veut dire que on étire la jambe droite, si je le fais de face, on étire la jambe droite devant, la jambe gauche pliée, le pied gauche contre la cuisse et est relativement actif, le pli. Certains se mettaient le bloc ou un coussin ou un gros album photo, si vous n'avez pas de bloc à la maison, sous le genou pour le protéger. Et on amène la main droite à l'extérieur de genou droit, la colonne vertébrale de droite. On inspire et en expirant de nouveau, on commence à se pencher en avant. Maintenant, ce qui est important, c'est que la colonne vertébrale reste relativement allongée, qu'il y a l'espace entre cette iliac crest ou le haut de votre hanche et le début de vos côtes. Donc le ventre ne se crispe pas, on ne se courbe pas. On garde l'espace ici, le ventre va vers la cuisse. Et puis quand on arrive à un moment, on peut relâcher la tête et la ramener vers le genou. Maintenant, comme c'était assez dur pour plusieurs, on peut utiliser une ceinture. Et donc, je la mets autour de mon pied, je garde la colonne vertébrale de droite, et là, je vais où je peux, je reste ici, ou je vais un peu plus bas, toujours en gardant cette partie du dos droite. D'accord? Donc, si vous êtes là, ou là, c'est parfait. Juste respirer, et presser cette jambe droite contre le tapis. Et puis relâcher gentiment et changer de côté. Donc ce sera la jambe gauche qui va être étirée, la jambe droite pliée, le pied droit contre la cuisse intérieure gauche. Vous pouvez mettre la ceinture, la colonne vertébrale de droite, inspirez et avec expiration, ramenez le ventre vers la cuisse gauche et si vous pouvez, la tête vers le genou, mais sans courber excessivement le dos. Et ici, détendez-vous et respirez. On a l'impression qu'il y a une ficelle quand même qui vous tire un peu
la tête, la colonne vertébrale vers votre pied, ou si vous êtes là, vers le haut. Et puis en inspirant, redressez-vous. Voilà. Et normalement, on peut faire les deux jambes ensemble, mais souvenez-vous, par la suite, on faisait la même position, mais sur le dos. Je pense qu'elle est un peu plus douce parce que ça vous a vraiment beaucoup fatigué. Donc, oubliez. Et on va faire la même chose, mais avec la jambe de côté. Donc, la jambe droite à côté, la jambe gauche pliée à l'intérieur. Et puis, on tourne le haut du corps vers la jambe droite. Et tout doucement, on commence à se pencher. On reste ici et on respire. Vous pouvez faire dans chaque position 8 respirations. Vous pouvez choisir 3 ou 4 que vous voulez faire tous les jours ou prendre le temps et faire tout le cours. Puis inspirez, redressez-vous, changez les jambes, tournez-vous les épaules vers le genou, vers le pied gauche, mettez la ceinture. Et voilà, j'inspire, je fais la colonne vertébrale longue et en expirant, je ramène de nouveau le ventre vers la cuisse tout en gardant ici cette ouverture. Donc, je ne fais pas ceci, mais cela. Et je respire. Quelques respirations. Ça soulage le bas du dos, ça travaille la hanche et le hamstring. Et puis j'inspire, je me redresse et j'ouvre les deux jambes. Et les pointes sont vers le haut, les jambes pressent contre le tapis. Je ramène la périnée vers le tapis et je vais me pencher en avant. Je peux me pencher un peu plus que vous, mais ce n'est pas grave. Vous faites comme vous le sentez. Il faut absolument protéger les muscles intérieurs. Ici, on les allonge, c'est sûr, mais il faut éviter la blessure. Donc, ou vous pouvez plier les genoux un tout petit peu, si vous sentez déjà énormément de tension, ou vous restez juste ici et vous respirez. Et comment on a fait? On inspire. Et avec la respiration, on se penche un peu en avant. Puis on inspire. Et avec la prochaine expiration, on se penche un peu plus. On inspire. Et on expire. Tout en gardant la colonne vertébrale longue. Les jambes sont engagées. Elles pressent contre le tapis. Et je relaxe mes hanches et mes cuisses intérieures. Je peux rester ici plusieurs respirations. Si je ne suis pas là, si je suis juste ici, c'est pas grave, je reste là. Et pour revenir à cette pause, j'inspire. Et tout doucement,